La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à monsieur Damien Abad. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, il y a un peu plus de 10 ans, l'Allemagne de Schröder faisait le choix de réformes courageuses, alors que la France socialiste faisait le choix des 35 heures. Résultat, l'écart de compétitivité entre la France et l'Allemagne s'est accru de 30 points. Croissance en berne, chômage en hausse, investissement à l'arrêt. La France, qui vient de perdre en début d'année sa place de 5e puissance mondiale, se trouve désormais à l'arrière du peloton européen. Et pourtant, la reprise dans la zone euro est bien là. Et tous les indicateurs conjoncturels sont au vert. Euro faible, prix du baril de pétrole et taux d'intérêt au plus bas. Malgré cela, avec près de 6 millions de chômeurs, toutes catégories confondues, et 80 milliards d'euros d'impôts supplémentaires pour les familles, la France décroche au moment même où les autres grands pays européens comme l'Allemagne, la Grande-Bretagne ou l'Espagne retrouvent le chemin de la croissance et de l'emploi. Dans mon département de l'Ain, depuis que les socialistes en sont à la tête, le taux de chômage a augmenté de plus de 50%, la fiscalité a explosé, notamment pour les classes moyennes et les retraités, et les dépenses d'investissement ne cessent de se réduire, alors que nous sommes le premier département industriel de France. La France des territoires et la France de l'après-Charlie attendent de vous, Monsieur le Premier ministre, de l'efficacité plutôt que de l'impuissance, de l'action plutôt que de l'incantation, du courage plutôt que du renoncement, redressement productif, pacte de responsabilité, CICE, rien n'y fait, même pas la réformette de plus comme la loi Macron. Alors, Monsieur le Premier ministre, quand vous attaquerez-vous à la désespérance économique et sociale des Français? Quand allez-vous vous occuper de leurs préoccupations, l'emploi des jeunes, des seniors, de la compétitivité des entreprises? Quand allez-vous rétablir une véritable société de confiance autour de nos valeurs d'autorité, d'effort, de travail et de mérite? La parole est à monsieur Michel Sapin, ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Damien Abad, il y a 10 ans, en 2004, lorsque vos amis étaient au pouvoir, effectivement, la France ne s'est pas réformée. La France a décroché à ce moment-là par rapport à une Allemagne qui, elle, avec d'autres pouvoirs, a eu le courage de se réformer. Et oui, la France a pris 10 ans de retard, les 10 années où vous avez dirigé la France. C'est ainsi que l'on doit regarder la réalité de ces 10 années passées. Vous avez vous-même souhaité faire ce passage en arrière, en nous ramenant 10 ans en arrière. Voilà la réalité de la France de 2004. Nous avons décidé de redonner de la compétitivité aux entreprises françaises, car elles en manquaient. Avec 10 milliards l'année dernière de baisse de CICE, de baisse de charges, avec 12 milliards cette année. Monsieur Abad, regardez les chiffres, les marges des entreprises se sont relevées. Avec ces marges qui se sont relevées, Monsieur Abad, regardez les chiffres en toute honnêteté, et pas simplement les chiffres du département de l'Ain, dont je comprends qu'ils vous préoccupent au cours de ces prochains jours. Donc, au lieu de regarder seulement les chiffres du département de l'Ain, regardez la réalité des chiffres. Les chefs d'entreprise en France, aujourd'hui, font des prévisions d'augmentation des investissements, là où les investissements n'ont cessé de chuter au cours des années passées. Voilà le résultat d'une politique qui est déterminée. Nous continuerons à réformer la France. Nous continuerons à faire en sorte que les entreprises aient plus de capacité d'investissement. Nous continuerons à faciliter les créations d'emplois pour enfin faire reculer le chômage qui n'a cessé d'avancer, d'exploser de 2007 à 2012. Vous le savez très bien, vous le savez parfaitement. Voilà la réalité des choses. Une France qui se bat, une France qui est en train de se relever, une France qui est aujourd'hui respectée par ses collègues et par les autres pays d'Europe, là où autrefois elle était prise en dérision.